breaking news, comme disent les anglo-saxons, nous avons un nouvel épisode extrêmement spectaculaire qui vient vérifier, valider et aggraver ce que tu évoquais lors de ta dernière intervention à propos des turpitudes municipales et en l'occurrence des turpitudes à l'hôtel de ville. Ça a l'air, c'est extrêmement grave au point que, comme tu vas nous l'expliquer, je crois que Madame la maire est sortie de sa réserve, tel Sitting Bull ou Géronimo, je ne sais quoi. En tout cas, voilà, nous sommes en haleine. Explique-nous ce qui vient de se passer. Bon, alors d'abord, je te rappelle, mais tu le connais, qu'il y a eu d'abord un premier licenciement, démission forcée un peu, de Christophe Girard. Oui, on l'a un peu éloigné. On l'a éloigné. On l'a quand même renvoyé dans un cul de basse-fosse médiatique. Lui. Voilà. Alors lui, c'était à propos de l'affaire Maznef, hein, oui. Je te rappelle les faits. En dépit des efforts, y compris du préfet de police, un peu inattendu, pour le soutenir, pour le dédouaner, en nous disant que c'est un type très bien. Et au début, Anne Hidalgo le soutenait aussi, jusqu'au moment où il y a eu des pressions. Voilà, un peu comme Darmanin, c'est lui la victime. C'est la victime. Il est la victime d'un coup monté. Bon, mais alors là, on parlait donc d'un nouveau... Pierre Edenboom. Oui, un des nouveaux adjoints. Important, oui, parmi les 37 adjoints. 78 ans, ancien président de la LICRA, maire du 3e arrondissement, PS. Un notable PS, on peut dire. Un notable PS, socialiste parisien. Que d'ailleurs Hidalgo avait soutenu, avait dit « Je suis très heureuse d'avoir dans mes délégués ce monsieur ». Voilà. Et alors ce monsieur, figure-toi, il est accusé lui aussi d'agression sexuelle à l'égard d'une des collaboratrices. C'est une malédiction, là, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un complot encore. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il avait déjà eu une plainte sur la tête. C'est peut-être l'égard de sa femme ou je ne sais pas qui, enfin bref. Il était déjà dans le viseur de la justice. C'est peut-être pour ça que personne n'a essayé de le défendre. Voilà. Oui, le chat est là, mais bon... Alors, lui, il a démissionné vite fait également de son poste. Il était à la scène, comment ça s'appelle? Il s'occupait de la scène. Oui, c'est ça, il s'était signalé à notre attention, justement, tout dernièrement, en reprenant une de ses idées à la con, une idée à la con par jour. Alors celle-là, une qui avait déjà beaucoup servi quand même, mais comme il est blanchi il a 78 ans quand même, il est blanchi sous le harnois déjà depuis pas mal d'années, donc il a sorti, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein. Et donc ce monsieur, rappelle-moi son nom, j'oublie toujours son nom. Pierre Edenboom. Pierre Edenboom, qui était une nouvelle recrue, en dépit de son âge canonique, de la fine équipe des 37 adjoints de la mairie de Paris. Il fait partie du PS, et Hidalgo, quand même, a des PS. Ah oui, il a la branche. Donc il y avait des références. Il avait des références, il était de l'appareil... des techno-bureaucrates, mais pas franchement de les jeunes pousses, mais justement, peut-être que l'expérience avait primé, donc il avait choisi ce poste éminent en vue peut-être des Jeux Olympiques, c'est ce qu'on avait évoqué, donc nous proposer de faire l'économie, on va peut-être en reparler, les Jeux Olympiques se présentent plutôt mal à Paris, donc là c'était une économie, plus besoin de piscine olympique, puisqu'on allait pouvoir, les épreuves pourraient se dérouler dans Paris, puisqu'en 2024, on pourrait se baigner dans la Seine. Absolument. Alors là, rebondissement... rapide. Oui. Rapide. Plainte, démission. Et voilà. Ah oui, donc là, personne n'a essayé de le... Ça a été très vite. L'Allemand n'a pas essayé de le défendre, non, personne. Hidalgo n'a pas fait de procès à ces militantes hystériques, comme elle les appelle elle-même. Sauf que Anne Hidalgo, ce matin, elle était interviewée sur Europe à 8h moins le quart. Alors elle a dit des choses très importantes, et tu vas voir que je vais lui poser des questions. Voilà ce qu'elle a dit à propos de cette démission donc de M. Edenboom. On a changé d'époque. La parole des femmes s'est libérée. C'est à la justice de faire son travail. Après le retrait de Christophe Girard, un autre de vos adjoints a dû quitter ses fonctions. Pierre Edenboom, accusé d'agression sexuelle. Il nie les faits et je cite son avocate. Comme la maire ne veut pas se retrouver accusée à nouveau de couvrir quoi que ce soit, elle dégaine l'artillerie lourde sans que mon client ait pu s'expliquer. Vous avez ouvert le parapluie, Anne Hidalgo?
D'abord, ce sont des faits très compliqués. Humainement, c'est très dur, ce genre de situation. Et moi, je réagis comme doit réagir un responsable, et en l'occurrence une responsable politique. Lorsqu'il y a un fait qui vous est mentionné, vous devez le signaler à la justice, ce qui s'est passé, article 40. Maintenant, c'est à la justice de trancher. Je pense que moins il y aura de commentaires autour de ce travail, là aussi, mieux on pourra avancer. Vous savez, on en a changé d'époque, ça on le sait. Et aujourd'hui, et c'est très bien, la parole des femmes s'est libérée. Cette parole des femmes conduit à ce qu'il y ait beaucoup plus d'actions en justice sur ce type d'acte. Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est la justice qui est saisie et elle fera son travail et qu'elle le fasse le plus sereinement possible. Alors moi, je vais lui poser des questions quand même. Alors elle nous dit que l'époque a changé. Oui. Est-ce que l'époque a changé depuis un an? Mais même pas un an, depuis les municipales. Depuis 6 mois. Ça fait quelques mois, là. Est-ce que elle savait très bien que ces personnes qu'elle a embauchées, enfin bon, pris dans son équipe, avaient quand même des passés, bon, un peu. Oui, puisqu'il y avait déjà des plaintes. Il y avait déjà des plaintes. Or, elle les a prises il y a 6 mois. Oui, mais tu sais, c'était comme pour des. L'époque a changé depuis. Oui, mais tu sais, elle est encore dans l'époque des SK où voilà. On n'y croyait pas, quoi. On n'y croyait pas. C'était des menteries. Oui, puis des cabales. C'est pas très important, voilà. En fait. Voilà, ça doit être ça. Alors, la parole des femmes s'est libérée. Alors là aussi, c'est depuis un an que s'est libérée la parole des femmes. Même pas, encore une fois, depuis 6 mois. Depuis quelques mois, oui. Alors il faudrait qu'elle lise un peu, qu'elle se renseigne, oui. Parce que il y a quand même un truc important, c'est que chez elle, même à la mairie, la parole des femmes s'est libérée. Il y en a 2, Karine Collin ou je sais pas quoi, et Raphaël Leleu. Elles se sont révoltées, elles ont fait une manif pour. Oui, c'est les fameuses militantes hystériques. Voilà. Ou l'hystérie militante, je ne sais plus. Voilà. Et quand même, elle a porté plainte. Oui, et la plainte est maintenue. La plainte est maintenue. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais la plainte est maintenue. Alors, bon... Ça se complique, là, quand même. Alors, elle n'a pas vu que la parole s'est libérée, même au sein de la mairie, oui, ça se complique un peu à l'hôtel de ville, là. Ça devient... C'est quand même une réponse que... Ça tourne au chaos sur le mode des pièces de boulevard, là. Oui, mais elle raconte n'importe quoi, visiblement. Non, mais elle est mal informée. Je pense que c'est ça. Il y a un problème. Elle est mal entourée, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Alors, elle a pris tout de suite une remplaçante, Célia Bloel. Oui, mais enfin, Célia Bloel était déjà escalitée, chargée du dossier, puisque c'est déjà elle, il y a 1 an ou 2, qui nous avait annoncé que en 2022 ou 24, je ne sais plus, elle avait repris le dossier chiracien pour nous annoncer qu'on... Paris 2030. Oui, c'est ça. C'est qu'on allait bientôt se baigner dans la Seine, ce qui est quand même la revendication principale des Parisiens depuis quelques dizaines d'années, c'est de pouvoir enfin tous aller se baigner dans la Seine devant l'Assemblée nationale ou Bercy ou devant la Tour Eiffel. Elle dit, j'ai concrétisé le projet de baignade dans le bassin de la Villette, je reprends le projet de la Seine avec enthousiasme. Oui, il faut le prendre avec Tenenbaum, là où elle le reprend avec enthousiasme. Voilà. Ben oui, puisque Tenenbaum n'est plus disponible. Voilà, donc... Voilà. Mais alors, il aura fait une carrière quand même fulgurante comme adjoint. Ça a duré 2 jours. Il faut dire, vu le choc des annonces qu'il avait faites, il pouvait s'attendre quand même à ce que ça crée quand même des bouleversements. Alors je te dis quand même, ce matin, elle a annoncé, on lui posait des questions à Hidalgo, quand même d'autres questions. Alors elle a annoncé que les coronapistes seront pérennisés, c'est elle qui dit, qu'elle y travaillait beaucoup. Oui, alors là, ça c'est quand même, parce que ça c'est quand même l'idée à la con, qu'ils ont déjà eu aussi depuis un petit moment, et c'est probablement la plus calamiteuse. Donc c'est pas franchement une bonne nouvelle. Pérennisé. C'est pérennisé. C'est pérennisé. Voilà. Que la rue de Rivoli sera interdite aux voitures particulières. On peut passer, c'était en bus ou en taxi. Et puis, alors, elle ou en trottinette, là tu passes sur les trottoirs. Elle était bien embêtée parce qu'on lui a parlé de la plainte qu'il y a eu depuis 2 jours contre la mairie et le syndic à propos de l'incendie de la rue de Trévise qui s'est passé en janvier 2019, qui a quand même causé 4 morts et 60 blessés. Oui, ça les journalistes l'ont interrogé là-dessus. L'ont interrogé. Alors, elle dit, la justice est en cours. Voilà, là encore. Toujours. À chaque fois, on a droit à la... Autrefois, ça s'appelait beauté en touche. Voilà.
Mais là, maintenant, évidemment, beauté en touche de la part de Madame Hidalgo, on est dans la science-fiction, ou en tout cas dans l'Uchronie. Et voilà. Donc, mais d'après ce que j'ai compris, ça ne s'arrête pas là, les problèmes. Il y en a certainement d'autres. Tu m'as parlé d'effets collatéraux. Oui, élevé cette fois-ci. Oui, c'est un mec qui n'est pas à la mairie, oui, mais enfin, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, puisque c'est un grand copain de Julien Bayou, au passage. Alors, il s'appelle Stéphane Coprin. Et c'est un ex-collaborateur de Cécile Duflot, d'Eva Joly, mais très proche de Julien Bayou. Alors, lui, il a de nouveau des plaintes contre agression sexuelle, lui aussi. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ah oui, mais ça, ces gens, avec compte tenu de la volonté politique formidable qu'ils affichent. Et alors ce sont de basses manœuvres, on porte plainte contre tous ces gens-là. Alors lui, il dit, tu vas voir, c'est très noble. J'accepte de faire partie des œufs cassés, quand on fait une omelette, de cette révolution que je soutiens. Ah, il se sacrifie alors. Il se sacrifie. Lui, c'est les bourgeois de Calais. C'est beau. Et là, c'est les bourgeois de Paris, et non plus les bourgeois de Calais. Ils se sacrifient, ils s'offrent en victime expiatoire. Voilà. C'est le bouc émissaire. Mais il le fait pour la bonne cause. Il le fait pour la révolution qu'il soutient. Il assume. Il continue même à être fermement. C'est beau, c'est très beau quand même. C'est beau, hein. Je pense que ça va émouvoir les gens. Oui. Alors, qu'avait-il d'autre? Parce que je crois, là, on avait ce scoop bouleversant qui nous amène à remettre toutes ces affaires sur le tapis. Mais apparemment, ça n'est que la partie émergée, si j'ose dire, d'un iceberg parisien qui couvre sous la Seine. Chaque jour va nous apporter, à mon avis, des développements. Bah oui, c'est les effets du réchauffement climatique. L'iceberg en question est en train de fondre un peu. C'est sûr, c'est sûr. Les autres, alors que font les autres? Les autres, c'est nos politiciens, qui nous entourent. Hein. Donc oui, il faut pas qu'on donne l'impression de nous en prendre uniquement qu'à la mairie. Elle est dans un contexte qui est assez propice à ce genre de conneries quotidiennes. Alors, d'abord, Brigitte Macron. Brigitte Macron, qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte Macron? Ensemble contre les violences envers les enfants. S'occupe des violences envers les enfants. Bon. Première page de elle. Elle va s'occuper de Girard, par exemple. Voilà, elle pourrait, les enfants malmenés. Qu'est-ce que fait Roselyne Bachelot, que tu aimes bien? Ben oui, parce que là, franchement, en plus, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Voilà, attends, je t'en donne. Tu te souviens qu'elle a dit qu'il fallait prendre du popcorn pour aller au cinéma? Oui. Et comme ça, on pouvait en manger moyen. Ça, c'était dans les conseils pratiques. Ça, c'était bien. Pour pouvoir enlever le masque de temps en temps, prenez une grosse pelletée de popcorn quand vous allez à la séance de cinéma. Elle est de nouveau militante. Elle milite pour l'entrée de Verlaine et Rimbaud au Panthéon. Ah, pourquoi pas? Il y a tout un papier dans Le Monde, elle n'est pas toute seule à demander. On n'est pas franchement dans le contemporain le plus immédiat. C'est ça. Et les artistes, et les artistes du le spectacle de rue ou mais Verlaine et Rimbaud, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors bien sûr, il y a des oppositions, ils sont gays, etc. Ils ont tiré un coup de revolver, Verlaine. Bon. Je t'en passe, tu connais. Ça fait quand même pas mal de temps, et je dirais même bientôt 2 siècles, qu'ils n'épouvantent plus le bourgeois, quand même, ces deux-là. Oui. À part, je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Écoute, je ne sais pas quelle idée lui a passé par la tête, mais en tout cas. En tout cas, elle va défendre. Elle défend. D'ailleurs, la preuve que ça n'épouvante plus le bourgeois, c'est que Roselyne Bachelot va enfin s'occuper du cas. Ça fait un moment qu'il traîne, effectivement, Verlaine et Rimbaud. Voilà. Hein? Bon. Alors, que fait notre ami Gérald Darmanin cette fois-ci? Oui, mais elle s'occupe du cas, mais elle fait quoi? Je ne sais pas ce qu'elle fait, il n'y a rien d'autre, j'ai rien trouvé d'autre. Tu m'as dit qu'elle était partie faire un voyage d'études à Tanger. Trouvé ce qu'elle faisait à Tanger. Est-ce que c'est un rapport avec Verlaine et Rimbaud? On ne sait pas trop. Je ne sais pas. On ne sait pas trop. Je ne sais pas. Enfin, voilà, pour l'instant, elle annonce, l'annonce c'est qu'elle va s'occuper de Verlaine et Rimbaud. Voilà. Bon. Donc Darmanin, ton copain, là, c'est ton copain. Il n'y arrive pas, Darmanin, hein? Ah oui, lui, il est sur tous les fronts. Ah oui, il n'arrête pas, il n'en peut plus, il est très, 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 très opiniâtre. Et son mariage ne l'a pas freiné, hein? Ah oui.
Oui, tu te souviens de ce mariage? Oui, on en a parlé, on n'a pas diffusé, mais oui, mais... et puis il a démissionné de la mairie de Voilà, on va juste rappeler, parce que ça, on ne l'a pas diffusé, ça a été remplacé par des actualités encore plus sensationnelles qui se sont déroulées depuis. Mais ça ne l'empêche pas de... C'est un nouveau marié, il a à la fois démissionné de la mairie de Tourcoing et épousé sa compagne depuis 10 ans, mais toujours à la mairie de Tourcoing. Voilà. Donc comme ça, il reste à Tourcoing. Voilà. Et lui, alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a interdit la distribution de denrées et d'eau dans les rues de Calais. Oui, c'est ce qu'il avait de plus urgent à faire. C'est quand même... c'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Ça continue à fond la caisse. Oui, mais enfin, il faut quand même quelques médiations pour nous expliquer pourquoi la lutte contre l'insécurité dans les faubourgs des grandes villes parisiennes, Marseille, Grenoble et autres, passe par l'interdiction de la distribution de nourriture aux migrants dépourvus de tout qui se trouvent à Calais. Alors j'ai vu tout un reportage là-dessus, c'est une catastrophe. Oui, mais alors mais on explique pourquoi il doit interdire ça. La sécurité. Pour des raisons de sécurité, d'accord. C'était des raisons de sécurité. Ça conduit de l'insécurité dans les rues, les gens qui traînent par là. Voilà. Et voilà. T'as une bonne femme qui crève de faim avec. Donc ça, c'est un des gestes forts, un des gestes forts de Darmanin pour rétablir l'ordre républicain. Voilà. Alors, que fait Blanquer, notre ministre? Ah bah oui, lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bah il est très actif aussi. En ce moment, il est assez sollicité. Alors, il s'occupe actuellement de la tenue provocante, entre guillemets, des lycéennes. Ah oui, ça c'est encore c'est le grand problème de la rentrée, ça. Ça c'est un problème. C'est le gros problème de la rentrée. La rentrée qui serait presque normale s'il n'y avait pas cette affaire-là. Je te signale qu'il fait un peu chaud. Moi je suis décolletée aussi, j'ai une jupe un peu fendue, mais bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit, il faut se garder des extrémistes et être dans une position de bon sens. Ça c'est dans l'IB. Alors lui, il est dans la position de bon sens. Bon sens, voilà. C'est quoi la position de bon sens en matière de décolleté? Je ne sais pas. Ça n'a pas été précisé. Ça lui plaît pas, bon. Alors... Ces services sont sur le coup, ils sont en train de travailler là-dessus. Oui. En priorité, j'imagine. En priorité. Oui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Ça doit être extrêmement important parce que quand même, normalement, la rentrée était quand même un des sérieux problèmes auxquels que nous devions affronter, je crois, le corps social français. Et apparemment, il y a quand même quelques soucis, mais en priorité, c'est cette affaire-là qui a été placée au premier rang des préoccupations et des actions de Blanquer. Mais alors... Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont prendre 1 centimètre, il va aller inspecter de près les gorges des jeunes lycéennes, on ne sait pas. Mais Marlène Schiappa, figure-toi, elle soutient le mouvement des lycéennes. Ah bah oui, mais c'est un peu normal. Oui, d'accord. Mais elle le fait peut-être de manière plus convaincante que la manière dont elle a soutenu le féminisme corse. Il y a encore très peu de temps. Oui, c'est peut-être pour se rattraper aussi. Voilà, parce que des fois elle est avec Darmanin, mais c'est ça, et puis d'autres fois... Alors comment elle fait justement entre Blanquer et Darmanin, si je peux me permettre? Là. On doit être bien embêté. On va essayer pour la 1e fois, comme tu sais, c'est une voisine, elle est du 14e, elle sort prochainement un livre, d'après ce que j'ai pu apprendre des éditeurs. Ben oui, ils ont du temps quand même. Et on va peut-être lui proposer de venir nous expliquer. Toutes ces prises de position. Oui, et pour ne pas dire, qu'on peut qualifier parfois de paradoxal. Absolument. Bon. Je ne sais pas comment elle fait, mais enfin bref. Alors, 2 petites nouvelles, Luc Ferry et autres, ils ont fait une tribune dans Le Monde pour faire interdire les Jeux Olympiques de 2024. À mon avis, ils ont senti le vent. Oui, c'est ça. Ils ont senti... Ça sent le roussi un peu, les Jeux Olympiques de 2024. Et ils se sont dit, tiens, si on faisait une petite tribune dans Le Monde... Ils se sont dit, voilà, c'était le moment de se faire mousser un petit peu... quelque chose. Et d'utiliser l'affaire des Jeux Olympiques. Donc, désormais, il est totalement opposé aux Jeux Olympiques de 2024. Avec toute une série. Ah bah, c'est un disruptif, tu sais, Luc Ferry. Ah oui, lui, il revient tout est bon. L'école, machin... Oui, alternativement... Je serais curieux de savoir ce qu'il pense d'ailleurs des décolletés des lycéennes. Mais enfin bon, il nous a donné son sentiment sur le fait que les services d'ordre devaient une bonne fois pour toutes se servir de leurs armes. C'est la dernière fois dont il a fait parler de lui. Et là, maintenant, donc, c'est pour monter au créneau contre les Jeux Olympiques de 2024. Bon,
chacun ses trucs. Alors, le dernier que j'ai, c'est un dénommé Patrick Stroda, qui est directeur de cabinet de Macron, lui directement. Un premier de cordée, là. Ouais. Alors, j'ai repris une citation qui sera ma conclusion parce qu'elle est pas mal. Alors, il dit « Je m'en fous des bourgeois, ils voteront toujours pour nous. » C'était dans Le Monde. Il faut maintenant séduire les masses populaires à propos de l'insécurité. Alors, comment on doit décrypter ça? Il s'en fout des bourgeois qui voteront. Oui, parce que ce qui est clair. On va pas se donner de mal, parce que de toute façon, c'est les bourgeois. C'est à qui? C'est plutôt Hitler que le Front populaire, donc plutôt Macron que n'importe quoi d'autre. C'est dans la poche. Voilà. Donc il n'a pas besoin de faire de gros efforts. Donc il doit séduire les masses populaires. Les masses populaires. Par un certain type de masse populaire, parce que les masses populaires, aux dernières nouvelles, c'est pas tellement le problème de sécurité qui les turlupine le plus. Plutôt le boulot et le chômage. C'est plutôt, oui, des considérations proches de leur porte-monnaie. Et donc, et alors, en conséquence, qu'est-ce qu'ils préconisent de faire? Je vais pas la suite. C'est des mots forts. C'est des mots forts. C'est un mot fort, voilà. Comme on a les gestes forts, on a un mot fort. On s'en fout des bourgeois. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il le dit clairement. Oui, alors que c'est évident pour tout le monde, mais je m'en fous des bourgeois, ils voteront toujours pour nous. Oui. Charmant pour les bourgeois. Oui, pour ses électeurs, c'est pas très charitable, mais enfin bon, un peu condescendant, on va dire. Oui, un peu. Mais, pour ne pas dire plus, mais alors, on est curieux d'en savoir plus, parce qu'on se demande comment il va séduire les masses populaires sur le thème de l'insécurité. C'est un soutien à la politique actuelle de Darmanin. Oui, parce qu'ils s'imaginent que c'est pas les bourgeois et les nantis qui se préoccupent de la sécurité de leur portefeuille et de leurs biens, lui. C'est les masses populaires. C'est les populistes, en gros. Voilà. Donc, c'est le virage, il nous annonce le virage populiste de Macron, alors c'est peut-être ça. Peut-être. Ouais. Voilà, c'est à suivre, ça. Attendons, voilà, d'en savoir plus. Alors, il y a une chose dont on avait parlé, que tu as oublié, c'est Rantanplan. C'est Rantanplan. Rantanplan. J'avais oublié, mais voilà. Faut parler de ce brave. Oui, parce que tu as fini par nous dégoter une archive qui permet d'évaluer d'où vont puiser, où les premiers de cordée, où la Macronie, aux sources de la pensée complexe et de la manière dont est gérée actuellement, par exemple, par Castex, c'est probablement Castex qui a remis ça au goût du jour, la pandémie, la gestion des impératifs de santé. Donc on montrera les images à l'écran. C'est intéressant. Ils ont tous des masques, là. On comprend d'où viennent les masques, pourquoi il y a des masques, pourquoi on les généralise. C'est dans Tortilla chez les Dalton. Voilà, et dans Tortilla chez les Dalton, évidemment, il n'y a pas de bon Dalton et Lucky Luke sans Rantanplan. Voilà. Alors Rantanplan, on a compris d'où. C'est notre copain, c'est le fameux. C'est le fameux commissaire au plan, nouveau commissaire au plan, Bayrou. Bayrou. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fabrique? Alors il est content, Bayrou. Ah oui, ça il est content. La soupe est bonne, là, la place est quand même assez juteuse. Il est content. Il dit à un moment donné, je sais pas dans quoi l'idée, je ne veux parler maintenant qu'au président. Ah bon? Oui. Il va avoir des journées assez calmes alors. Il est sur un pied d'égalité. Oui. Il se juge sur un pied d'égalité avec Macron. Alors là, c'est moi qui aurais des questions à lui poser. C'est que je connais assez bien l'histoire du plan. Je ne vais pas infliger ça à nos auditeurs et spectateurs, mais le problème du commissariat au plan, c'est qu'il n'y a plus de commissariat au plan et il n'y a plus rien qui intervienne au titre d'une économie planifiée sur l'économie française. Pas la moindre structure, pas le moindre mécanisme, pas la moindre dispositif qui permette. Donc, on aurait tendance, les mauvaises langues auraient tendance à penser que c'est vraiment Rantanplan, ça lui va bien, Rantanplan, dans la mesure où c'est quand même un placard doré où on l'a collé pour récupérer les voix, on va dire, centristes. Et voilà, et le modem, il est de plus en plus infiltré au sein de la Macronie. Oui, mais c'est la chasse aux voix parce qu'il y a quand même des défections, ce qu'ils appellent le virage à droite, etc. On voit qu'il n'est pas beaucoup plus à droite qu'avant, mais voilà.
voilà, on aurait tendance à penser que Rantanplan est un petit cadeau qu'on lui a fait. Mais encore une fois, ça permet, je montrerai encore une fois les images à l'écran, de commencer à comprendre la stratégie, les sources. Qu'est-ce qui a inspiré la Macronie dans la deuxième ou troisième ou quatrième époque, puisqu'il change souvent, comme il l'a dit, il a encore changé de la pensée complexe. Eh bien, on va retrouver les grandes lignes, non pas dans Mein Kampf, évidemment, ce sont des démocrates conséquents, ils sont totalement antitotalitaires, mais on va les retrouver dans Tortillas pour les Dalton. Et donc les images vont parler d'elles-mêmes. Bon, quoi qu'il en soit, sans doute à très bientôt, parce que les choses se précipitent. Tu vois, par exemple, c'est hallucinant. Alors, faut que tu restes très vigilante. Mais en attendant, on peut déjà annoncer une émission spéciale sur les coronapistes qu'une nouvelle fois notre maire de Paris, notre reine maire de Paris a évoqué, pour nous annoncer qu'elle allait les pérenniser. Et donc, on verra lors de la prochaine émission. Sauf s'il y a encore une émission spéciale qui est requise par une actualité sensationnelle. La prochaine émission sera donc consacrée à cette idée à la con qui fait partie de une idée à la con par jour. Mais celle-là, ça fait déjà un moment qu'ils l'ont eu. Et l'ennui, c'est qu'ils ont l'air de persister. Oui. Ouais. Donc, ça sera la prochaine. En tout cas, merci Nicole.